Quelle est la vocation du peuple juif? Pourquoi la nature du peuple juif a toujours surpris les nations? Pourquoi les Juifs eux-mêmes ne s'entendent pas véritablement sur la nature de leur histoire et la raison d'être de leur retour en Israël? Il me semble qu'on peut apporter un éclairage à cette question sur la base d'un verset du livre de Téhilim, des psaumes, que nous récitons tous les jours dans la prière de Shacharit. Ce verset dit la chose suivante: Oshi'enu Adonai Elohenu, vekabetzenu min ha'amim, lehodot leshem kodshecha. Délivre-nous, ô notre Dieu, et rassemble-nous d'entre les peuples, afin que nous soyons reconnaissants à ton nom très grand. C'est un verset surprenant. Nous demandons à retourner d'entre les peuples vers notre pays, vers notre terre, afin de remercier, comme si la finalité du retour était de remercier. Mais non, le retour est le but recherché, et le remerciement, la reconnaissance, n'est qu'une des conséquences de ce bienfait d'Akadosh Baruch Hu. Il semble qu'un éclairage sur cette question peut être apporté sur la base du mot même lehodot, être reconnaissant. C'est peut-être là la nature même du peuple juif. Les Juifs sont appelés Yehudi parce que ce sont les habitants du territoire de Yehuda, la Judée, territoire de la tribu de Yehuda, qui est appelé Yehuda au nom du personnage Yehuda, le quatrième enfant de Yaakov. Lui-même, Yehuda, est appelé par sa mère à sa naissance Yehuda parce qu'elle le justifie en disant « Haparam odé et Hashem ». Je vais être reconnaissante à Akadosh Baruch Hu. Voilà donc dans le terme même du peuple juif, Yehuda, Yehudi, l'idée de la reconnaissance. Être juif, c'est être reconnaissant, c'est savoir dire merci, c'est savoir reconnaître qui est le maître de l'univers. Mais il y a plus profond que cela. D'où vient la racine lehodot, reconnaître? Apam odé et Hashem, je serai reconnaissante à Akadosh Baruch Hu. La racine lehodot vient du mot hod, qui signifie la splendeur, le reflet, la lumière qui est renvoyée. De la même manière que hed, l'écho, la voix qui est retournée. Il y a dans la reconnaissance, pour le bienfait que j'ai reçu, je m'efforce d'être reconnaissant, c'est-à-dire de renvoyer un peu de cette gentillesse, de cette bonté vis-à-vis de celui qui me l'a donné. Eh bien, la définition d'un juif, c'est quelqu'un qui se perçoit comme étant le reflet de quelque chose de beaucoup plus large. Dans toutes ses activités, dans toutes ses occupations professionnelles, sociales, intimes, dans toutes les différentes aventures de sa vie, le juif se pose la question: en quoi puis-je refléter un peu de l'esprit de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné? Quel est le regard, quelle est la lumière particulière que la Torah m'enseigne à porter sur l'ensemble de mes activités? Lorsqu'il n'est pratiqué qu'en dehors d'Israël, ce reflet, ce rôle n'est qu'un rôle très amoindri, d'une lumière un peu floue, loin de sa source. On ne peut être réellement le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est que quand on reprend réellement une vie nationale dans toutes les dimensions de ce que signifie la vie d'un peuple, on peut être véritablement le reflet profond d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous disons dans le Pasuk Vekabetzenu min hagoyim lehodot leshem kodshecha. Rassemble-nous d'entre les peuples afin de nous faire reflet de ton nom sacré, afin de transformer notre vie, pas simplement individuelle ou communautaire, mais collective et nationale, comme étant le reflet inspiré par la Torah que tu nous as enseignée. Et un second reflet, revenu en Israël, après avoir passé par les différentes diasporas, dispersions et exils d'Israël, eh bien, refléter pour le pays d'Israël un peu de tous les différents environnements, de toutes les différentes cultures qui permettent d'apporter le reflet de la Torah décliné à l'ensemble de l'histoire du peuple juif. Ces deux reflets conjugués ensemble donnent peut-être la vocation profonde à la fois du peuple juif et du retour en Israël.